Coucou, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Pierre de lune, boîte, tout est opérationnel, donc on va secouer un petit peu les questions et on va en tirer une, hop, au sort. Voilà, il y en avait deux. Alors, celle-là j'ai dû la rajouter. Je la déroule. Combien es-tu prête à payer prix maximum pour un jeu qui te plaît vraiment? Combien es-tu prête à payer prix maximum pour un jeu qui te plaît vraiment? Alors, combien es-tu prête à payer prix maximum? Bon, là, mon budget s'est considérablement réduit. Hein. L'année dernière, j'avais une enveloppe vraiment très particulière pour mes achats. Mais cette année, c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui, le prix maximum, c'est difficile, hein, parce que bon, je ne vais pas y mettre 200 €, hein, par exemple. Donc, il faut quand même que ça reste raisonnable. Disons que quand il s'agit d'un jeu autopublié, un jeu numéroté, un jeu plus rare... Bon, là, évidemment, si le jeu fait 80 €, je pense à un jeu en particulier, là, c'est pour ça que je vous dis ça, que je n'ai pas encore acheté, mais je suis en train d'y réfléchir. Donc ce jeu, je vais vous dire lequel c'est le Solabusca, qui est édité par Giordano Berti, et qui est magnifique. Donc c'est un jeu quand même qui est très particulier, c'est une édition de luxe. Voilà, bon, il fait 80 €, je crois, à peu près, sans les frais de port en plus. Donc ça fait 100 €, je crois, avec les frais de port. Donc ça fait quand même un sacré montant. Donc ça serait, je dirais, 100 € le prix maximum, quoi. Mais je vais pas mettre ce prix-là à tout va. Déjà, c'est vrai que, par exemple, quand je commande un jeu aux États-Unis, j'ai 25 € dans les dents pour les frais de port. Donc le jeu il fait que 30 €, ça va me faire un jeu à 55. Donc déjà je trouve que c'est un prix quand même assez important. Voilà, donc souvent j'achète des jeux qui ne sont pas vraiment chers mais qui le deviennent à cause des frais de port. C'est vrai, ça fait tout de suite un montant important. Le jeu que j'ai acheté le plus cher jusqu'à présent, il faisait une centaine d'euros. Et c'est le Mat Tarot. C'est un des jeux les plus chers que j'ai acheté avec les frais de port. Voilà, ça a été un des jeux les plus chers. Et il y a aussi le Alice Tarot de Baba Studio qui faisait 98 €. Donc je vais vous les montrer d'ailleurs. Voilà, donc combien es-tu prête à payer? Vraiment le prix maximum quand j'ai le budget, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre en danger mon budget, bien évidemment, pour acheter des jeux. Mais si j'ai le budget, je vais mettre maximum 100 €. Quoi. Et ça sera vraiment pour des jeux que je souhaite vraiment avoir, des jeux très particuliers, des jeux de collection. Voilà, ça sera vraiment pour ces jeux-là. Ce qui m'embête, c'est de voir des jeux de mass market qui sont aujourd'hui out of print. Comme par exemple, il y en a un que j'ai là, mais que j'ai pas payé ce prix-là, je vous rassure tout de suite. Comment il s'appelle ce jeu? Flûte. Ah, des fois ça... je sais plus. Je vais essayer de vous le trouver, comme ça je vais vous le montrer aussi. Mais par exemple, je trouve ça dément de voir que ce jeu fait 250 € ou 300 € maintenant sur eBay ou sur Amazon. Ça me dépasse, quoi. Alors que c'était un jeu qui valait 20 €. Donc moi je ne l'ai pas payé ce prix-là, heureusement. Mais c'est vrai que... il y a quand même des jeux qui sont très chers, donc je ne vais pas mettre 300 € dans un jeu, par exemple. Comme je vous le disais, pour ceux qui suivent les 31 jours du tarot, il y en a un que j'ai enlevé de ma liste d'envie, c'est le tarot de Delphi, parce que il est devenu juste inabordable. Il faut compter à peu près 300 € pour avoir ce jeu, donc je trouve ça complètement dément. Donc évidemment, je n'irai pas jusque-là. Je vais vous montrer les jeux dont je vous parle, comme ça vous laisse une idée un peu de quel type de jeu en fait valent ce prix-là. Et puis donc voilà, je n'irai pas au-delà de ce prix-là parce que je trouve que c'est pas raisonnable et que j'ai déjà une très belle collection, donc je freine déjà bien entendu mes achats puisque j'ai déjà une très belle collection et que bientôt je n'aurai plus de place, donc dans tous les cas je n'aurai plus la place et en plus de ça
je ne vais pas regarder les 3/4 de mes jeux et ça m'embête beaucoup. Donc voilà, j'achète beaucoup moins fréquemment. Il y aura beaucoup moins d'achats cette année. Mais j'ai encore plein de jeux à vous présenter, donc c'est pas très embêtant par rapport à la chaîne. Voilà, et puis ensuite on trouvera d'autres rubriques pour vous plaire aussi et vous satisfaire bien sûr. Donc je reviens tout de suite pour vous montrer quelques jeux et puis voilà. Alors me revoilà donc, le tarot dont je vous parlais c'était le Guild Tarot en fait. Le Guild Tarot, donc voilà, c'est celui-ci qu'on trouve à un prix dément en fait. Il avoisine souvent les 150-200 € selon les sites. Donc je trouve ça dément parce qu'à la base, il a été donc fait par US Game System. Hein, c'est un jeu de mass market qui n'est plus édité, donc d'où le prix, bien sûr. Alors moi je l'ai acheté l'année dernière, j'ai eu la chance de le trouver, une Anglaise le vendait via Amazon à un prix tout à fait raisonnable. Elle venait de le mettre et je crois qu'il faisait 35 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai acheté tout de suite, hein. Quand j'ai vu le prix, j'ai pas cherché à comprendre parce que bon, vu le prix auquel on le trouvait, je me suis dit que je n'aurais pas une meilleure occasion et j'ai bien fait parce qu'en plus il était dans un état, il était neuf. Voilà, en fait il était neuf, donc ça a été vraiment celui-là une de mes plus belles acquisitions de l'an dernier parce que à ce prix-là et dans cet état-là, j'y croyais plus, hein, franchement. Donc voilà, je l'ai payé un petit peu plus cher mais que le prix de base, mais enfin ça ne m'a pas dérangé parce que c'était un jeu que je voulais vraiment et qui est donc devenu très rare. Il y a par exemple aussi le Nigel Jackson, donc celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas payé très cher et aujourd'hui il vaut une fortune quoi. Et pourtant ce sont des jeux, donc celui-ci vient de chez Llewellyn, donc ce sont des jeux de mass market, alors celui-là c'est pareil, il est beau. Vous voyez, ça me fait plaisir parce que du coup je les ressors et je les regarde et je me dis mon sang, il faut que je le sorte celui-là, il est trop beau. Et voilà, il est magnifique. Magnifique ce tarot. C'est une merveille, une merveille. Les couleurs sont magnifiques, il est très doux, il est... Voilà, je me demande si je vais pas faire le tirage des énergies et conseils avec. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être le laisser dehors du coup. Il prendra l'air comme ça un petit peu et puis c'est un plaisir de le retrouver quoi. Donc lui c'est pareil, il coûte une fortune mais je n'aurais pas, j'y aurais pas mis 100 € quoi. Non, je trouve ça vraiment... Ou alors quelqu'un qui a les moyens, bon ben là c'est pas pareil. Si on a beaucoup de sous, évidemment on peut y mettre plus cher. Hein. Si on est passionné et qu'on a les moyens, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je vais pas y mettre, je vous dis, pour un jeu comme ça, non, j'aurais pas mis 100 €. Alors 100 €, je les ai mis pour ce jeu-là parce que ce jeu-là, c'était... Bon déjà, c'est le prix qu'il coûtait neuf, hein, pratiquement. Je crois que neuf, oui, il devait faire 90 €. Donc moi, je l'ai payé 100 € avec les frais de port, celui-ci. Et c'est un jeu magnifique de Julie Kuchawatz que j'adore. Et c'est un de mes tarots de collection préférés. C'est mon chouchou, c'est mon précieux. Voilà, celui-là. La carte du magicien. Regardez cette carte comme elle est belle. Il est magnifique. Les cartes, elles sont... Regardez ça. Le fou. Je vous en montre quelques-unes parce que j'ai fait une vidéo, hein, sur ce jeu. Si vous voulez regarder la vidéo en entier, vous avez toutes les cartes. Donc, il est sublime ce jeu. Sublime. À tous les points de vue. Enfin, ce sont des œuvres d'art, quoi. Hein. C'est même plus... Je fais rarement, je vais vous avouer, je fais rarement des tirages avec. C'est plus une pièce de collection, celui-là. Mais il est tellement beau. Il est tellement beau. C'est... Voilà. Ben, celui-là, c'était vraiment un jeu que je souhaitais acquérir. Et bon, ben, pour celui-là, j'ai fait un effort supplémentaire parce que il était sold out, que la qualité des cartes, je savais qu'elle était excellente. Voilà, ça c'est le dos. On retrouve la plume de mat. Donc voilà, ça a été un peu une exception. Regardez la reine des coupes, comme elle est belle. Ça a été un peu l'exception qui confirme la règle, celui-là. Et aussi, donc celui-là, c'est un des plus chers, on va dire. Il n'y en a pas énormément, mais celui-ci en fait partie.
et le Alice Tarot de Baba Studio, d'Alex Ukolov et Karen Mahoney, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est aussi un peu mon précieux, quoi. D'ailleurs, j'ai gardé tout ce que j'avais reçu, l'étiquette du sac et tout ça, enfin bon, bref. Donc là c'est pareil, le Alice Tarot, ce sont des tarots assez chers, hein, Baba Studio, ils font des tarots très très originaux, c'est magnifique. Celui-ci en fait, bon, il coûte un certain prix, mais il y a une raison. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez que, voilà, vous voyez des dorures, vous voyez des choses un petit peu féeriques. Et alors c'est fait, c'est-à-dire que quand vous passez la main, il n'y a pas de relief, rien, et c'est ça qui est... Voilà, la façon dont c'est imprimé, c'est ce process qui coûte assez cher en fait. Là vous voyez, ce sont les ailes du flamant rose qui brillent. Donc c'est un magnifique jeu et donc ça justifie le prix. C'est une maison d'édition, donc c'est de l'auto-publishing ça. Hein. Là c'est la lavande, je ne sais pas si vous le voyez forcément. Non, c'est pas la... Non, c'est la boule en bas, voilà. Donc bon, ça justifie le prix, bien sûr. Après, ce ne sont pas des tarots qu'on va acquérir tous les mois. Hein. On ne va pas acheter un tarot comme ça tous les mois, quoi. Voilà. Après, il y a plus cher, mais bon, je ne vais pas compter parce que ce sont des cadeaux. Donc voilà, de temps en temps, j'en ai pas énormément, hein, de plus cher que ça quand même. J'en ai un, mais bon, je vous le montre pas parce que c'est un cadeau qu'on m'a offert, donc c'est pas la même chose. Mais donc pour en revenir au prix, Maxi de chez Maxi, frais de port inclus, 100 € quoi, hein, pas plus. Parce que là déjà c'est un gros investissement. Et puis je vous dis, il y a de très beaux jeux aussi à des tout petits prix, donc voilà, là je pense que le plus gros de ma collection il est fait. Après il y aura sûrement des coups de cœur. Et l'occasion peut-être de me le faire offrir mais voilà, pour l'instant à part le Sola Busca qui est dans ma liste, dans le top de ma liste parce que c'est un tarot de collection magnifique et je n'en ai pas de ce type là donc mais voilà, sinon hormis ça on reste raisonnable, hein. Le tarif moyen c'est 30-40, hein, voilà. Écoutez, voilà, j'ai répondu. J'espère que j'ai bien répondu. C'est vrai que c'est des questions un peu délicates aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire vous, combien avez-vous mis pour votre jeu maximum. Alors ça, bien sûr, c'est très délicat, comme je vous le disais, parce que tout le monde n'a pas le même budget. Et je comprends très bien qu'une personne puisse dire, mon Dieu, mais 40 € dans un jeu, il faut être dingue. Je le conçois tout à fait aussi, c'est évident. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Et je vous fais plein de bisous, je vous retrouve lundi prochain pour une autre question. Bye bye!